Sainte Barbe, en fait Barbara, en grec et en latin, la barbare. Pourquoi? Parce qu'avant sa conversion, avant son baptême, elle était païenne, bien sûr. Et Sainte Barbe, en fait, son père souhaite la marier à un homme de son choix. Mais Sainte Barbe refuse. Pourquoi? Parce qu'elle souhaite s'unir au Christ lui-même. Et son père, qui n'est autre que Dioscore, l'enferme dans une tour. Son père accomplit plusieurs voyages, il revient et il constate que Sainte Barbe est effectivement convertie. Pourquoi? Parce que justement un disciple d'Origène, un grand théologien de cette époque-là, s'est déguisé en médecin et a converti, alors qu'elle était dans sa cellule, et a converti Sainte Barbe. Le père est furieux et n'hésite pas à brûler la tour en question. Heureusement, Sainte Barbe s'enfuit, se cache, mais elle est trouvée par un berger. Elle est alors conduite devant un gouverneur qui n'apprécie pas, faut-il le dire, sa conversion au christianisme. Nous sommes dans les premiers siècles, bien sûr, du christianisme, et il ordonne de livrer Sainte Barbe aux supplices les plus raffinés. Et il demande même au père de décapiter Sainte Barbe. Et donc, le père se rend avec sa fille sur une haute montagne et la décapite. Et c'est à ce moment-là, précisément, que la foudre tombe sur le père en question. Vous voyez donc, par le fait même, les rapports, les liens entre le motif d'invocation, les motifs d'invocation d'une part, et le contexte de la mort, du martyre même de Sainte Barbe. Pourquoi? Parce que Sainte Barbe est priée contre les dangers de l'orage, du feu, de la foudre, du tonnerre, etc. Et elle devient, par le fait même, la sainte patronne de tout ce qui brûle, éclate et détonne. Elle devient même la sainte patronne des explosions d'un type un peu particulier, c'est-à-dire les coups de grisou dans le nord de la France et dans l'est de la Belgique et même dans le Borinage, faut-il le dire. Elle devient donc aussi la sainte patronne des mineurs. Enfin, parce que lorsqu'elle était dans sa tour, elle a creusé une troisième fenêtre pour penser encore et toujours à Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit, c'est-à-dire la Sainte Trinité, la triunité de Dieu. Sainte Barbe est aussi devenue la sainte patronne des architectes. Figurez-vous que Sainte Barbe a engendré deux faux saints, si vous me permettez l'expression, à savoir Sainte Barbette et Saint Barbichon. En effet, les pompiers, au lendemain de leur Sainte Cécile, n'ont pas encore tout à fait étanché leur feu, leur soif. Et donc, le lendemain, ils boivent encore un petit verre en l'honneur de Sainte Barbe, c'est la Sainte Barbette. Et le surlendemain, encore, eh bien, il fête la Saint Barbichon. Il est bien évident que Sainte Barbette et Saint Barbichon sont des saints imaginaires, totalement inventés, totalement facétieux, pour participer encore et toujours aux agapes et autres retrouvailles.